Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec le nouvel appel d'Ehud Olmert en direction de Damas. Le Premier ministre a déclaré une fois de plus qu'Israël était intéressé à entamer des pourparlers de paix avec la Syrie sans conditions préalables. Ehud Olmert tend une nouvelle fois la main à Bachar el-Assad, 10 jours après le survol israélien du territoire syrien, et à l'heure où la tension est au plus haut entre Damas et Jérusalem. Aucun commentaire n'est parvenu du régime syrien pour l'heure. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice rencontrera mercredi Ehud Olmert, Tzipi Livni et des officiels de l'autorité palestinienne afin de préparer la conférence pour la paix au Proche-Orient voulue par George Bush et prévue en novembre prochain à Washington. Les familles des 3 Israéliens toujours portés disparus après le crash aérien survenu à Phuket sont arrivées lundi sur l'île thaïlandaise. Elles ont été reçues au préalable à Bangkok par l'ambassadrice israélienne en Thaïlande Yael Rubinstein et par le consul général Hanor Hamedi. Elles ont reçu l'assurance que tout sera mis en œuvre pour retrouver et identifier leurs disparus. Et puis, selon un sondage réalisé au sein de l'autorité palestinienne par l'université An-Najjar de la localité de Naplouse, le soutien témoigné par la population palestinienne au Hamas est en net recul depuis que l'organisation terroriste a pris par la force le contrôle de la bande de Gaza. Et puis, les soldats égyptiens ont abattu lundi un ressortissant érythréen qui tentait de franchir la frontière israélo-égyptienne et d'entrer illégalement en Israël. L'homme aurait donc traversé le désert du Sinaï avant de tenter d'entrer sur le territoire israélien à un niveau de la frontière peu sécurisé. Ce sont des dizaines de ressortissants africains qui tentent chaque jour d'entrer en Israël. Enfin, une bonne nouvelle pour celles qui ont toujours rêvé d'être aux côtés du fameux James Bond. Le casting concernant la partenaire du plus célèbre des agents secrets pour un nouvel opus de la saga mythique a commencé en Israël. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un retour en images sur le survol israélien de la Syrie d'il y a 10 jours. Et puis retrouvez le nouveau numéro du Divan d'InfoLive TV avec Ahmad Tibi comme invité. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.